Et donc on est à cette loser final Meljin contre Jim. Un Mars Ditto je crois, parce que le délire de Meljin du moment... Ah non, finalement elle a pris Fox, ok. J'ai rien dit, elle a joué Mars pendant tout le tournoi, mais finalement ça part sur Fox, ça part sur Yoshi Story. Allez, pour le moment, ça se poke un petit peu, 10% partout. Le grab, Dato qui trouve ce grab. La get-up attaque de Meljin qui permet de se défaire un petit peu de la pression de Dato. Et ça se re-regarde. Ça s'attend, les double up tilts de la part de Meljin. Le grab, le up throw, le back air, le tout air. Magnifique. 84% de la directement. C'est beau, le up trop dommage, le up air qui aurait pu tuer à ce pourcentage-là. Mais Dato reprend un petit peu le momentum maintenant. Il se fait contrer directement par un back air. Où ça va croiser l'impeccable de Dato qui trade. Il avait 100%, ça vaut totalement le coup. Alors, non, m'écoutez pas, en vrai c'est pas un impeccable, mais c'est juste que c'est très difficile à attaquer comme ça. Le contre, très move très ballsy pardon, de la part de Dato, qui tombe en contre pour réinitialiser les stocks et les pourcents. Allez, le fer, le grab, qui passe, ça suit un petit peu sur la plateforme, mais dommage, ça a whiff un petit peu le pair. Le grab du coup donne trop de la part de Meljin, qui touche avec son air. Allez, ça reprend un petit peu ses esprits, la dash attack qui touche, mais ça ne fera rien. Oh, imagine qu'il n'a pas trop. Allez, le grab de Dato, le pair up tilt qui n'est pas passé. Par contre, c'est pas grave, il arrive à regrab une deuxième fois. La get up, toujours cette get up attack. Allez, le pair, le back air, la part de Dato. Les pourcentages sont à peu près even. C'est un kill pour ça pour les deux et justement le pair. Magnifique, magnifiquement spacé en plus de la part de Meljin qui ne touche qu'avec le deuxième coup. Du coup, Dato ne peut pas smash DI. Allez, le nerf qui passe, du coup, oh il rate ce smash. Peut-être un petit peu surpris par le fast fall de Meljin. Il a essayé de contrer, c'est très intéressant, il a essayé de contrer la get-up attack par le crouch down smash. Ouh, risqué ça. Et imagine qu'il y a, je pense qu'il y a de l'edge dash, mais ce n'est pas passé. Et Dato qui commence à galérer à tuer la Mars Curse un petit peu. Ah, imagine qui shine, le shine qui passe, le deuxième shine qui passe. Dato qui trade avec un air très bien joué finalement. Il a bien réussi à revenir sur la plateforme, mais il se fait choper. Oh, magnifique. Alors le fer en défense, il a senti le coup fourré, il s'est dit ah non, toi là je t'interromps de suite. Allez, le grab, le far throw. Non, et non, ce n'est pas moi. Lui il take ce back throw, dommage. Et du coup, le père qui ne tuera pas, mais c'est vraiment pas loin, le prochain tuera obligatoirement. Allez, ça poke un petit peu de la part de Datom qui se prend ce nerf. Il a essayé de refaire son fer en recovery qui n'est pas passé. Meljin avait parfaitement bien calculé ses frames de vulnérabilité. 2 stocks à 1. Meljin, petit avantage, mais ça peut aller très vite. Ça peut partir vraiment très vite. Allez, le grab. Justement, ça peut partir très vite. Là, le smash. Un petit peu OSDI de la part de Meljin. Dato qui trouve le regrab. Le nerf. Et le... B neutre, pourquoi pas? Il va le chercher en fer. C'était très solide, c'était parfait. Une stock partout. Allez, le contre qui passe. Est-ce que Dato va garder ce momentum? Le grab, le chain grab, tu take pas, je te smash. Deuxième smash, typé sur la plateforme. Le Thundercat qui passe. Le père. Et du coup Dato qui a tellement de momentum. Mais un shine ça peut partir très vite. Un shine ça peut partir très vite. Le grab, le back air. Meljin qui a pas dit son dernier mot. Le grab, le forward throw, pourquoi pas? Je m'attendais à un back throw. Le nerf qui passe, il charge son AB un petit... Je comprends pas trop ce qu'il a essayé de faire là. Allez, Dato qui temporise, du coup il arrive à revenir sur le terrain, c'est tellement serré. Le grab qui passe, est-ce que cette fois il va réussir à revenir sur le back air? Et Dato qui s'impose pour ce premier match. Wouh! Magnifique match. C'est un set qui promet. Hop. Désolé. D'accord. Du coup, on va faire un commentaire ASMR pour ce deuxième match. Très bien joué de la... Ok, bon, je vais essayer de calmer un peu mes ardeurs. Essayer de faire des matchs un peu moins jolis, s'il vous plaît. Du coup... Et ça part sur Desti. Du coup, Meljin qui choisit Desti contre un Mars. Pourquoi pas? Ça peut être totalement à double tranchant. Allez. Ça commence à Spock, allez. Dato qui a trouvé ce grab. C'est dommage, il n'a pas envoyé de suite parce que la grande force de Mars sur ce terrain, c'est évidemment le chain grab. Mais Dato n'en a pas vraiment profité. Allez, 61%. Voilà, Meljin qui poke un petit peu. Desti, c'est grand. Du coup, tu dois avancer vers moi parce que moi, je te laser et tes pourcentages augmentent. Et Dato qui part en chain grab. La foule ne fait pas hey, je suis un peu déçu. Et finalement, Meljin qui trouve ce shine salvateur.
Le grab, le smash côté qui n'est pas typé, c'est dommage. Et oh dommage, Dato qui a, je pense c'était un, je sais pas trop, et du coup le upper qui passe de la part de Meljin. Toujours très clean hein, sur ce upper, Meljin, il ne touche qu'avec le deuxième coup, du coup impossible à smash DI. Le back air, du coup la grab, parce qu'il le down air, petit clin d'œil, je regarde à ma gauche, c'est bon, c'est validé, le down air. Et ça je crois que c'était un down smash au bruit, j'ai pas trop vu. Mais du coup ça permet à Dato de revenir dans la game. Avec toujours ces petits lasers, hein, cette pression au laser, on dirait pas mais ça pense vraiment énormément de pression pour Dato qui se dit je suis obligé d'attaquer, je suis obligé de rentrer dedans parce que sinon mes pourcentages vont augmenter petit à petit. Et là voilà, de 2 lasers c'est 5%, c'est déjà énorme. Dato qui est à 93%, qui trouve ce grab malgré tout, du coup il est reparti, enchaîne grab. Le shine, encore le shine salvateur, un petit peu raté ce shine grab sur la fin de la part de Dato qui a permis à Meljin de placer son shine et de se défaire un petit peu de cette situation. Dato qui arrive à revenir mais qui se fait cueillir par un grab up throw, up air. De stock à 3. Dato qui trouve ce grab, le up tilt, le faire typer, le faire non typer, le regrab, magnifique touch chase. Et oh c'était beau ça. Faire, je te refaire et directement tu tech pas, ok tu te prends mon smash, 2 stock partout. Le match est totalement relancé. Le grab, tu tech pas, ok je te mets un smash. Je reprends un petit peu d'air. Et tu retech pas, je te remets un smash. Imagine qu'il rate son ledge dash. Et du coup c'est potentiellement une stock de tournoi pour Meljin. Enfin je sais pas si c'est en BO3 ou en BO5, je sais pas si on a le temps de faire un BO3, un BO5. Donc potentiellement une stock de tournoi pour Meljin. Allez Dato qui esquive. Très grosse pression quand même de la part de Meljin. Le nerf qui passe. Et toujours ces petits lasers. Meljin qui essaie de jouer quand même très défensif. Il veut attendre Dato. Allez le der qui passe. Mais Dato qui se fait avoir par la get up attack. Ça se regarde, le fer de Dato qui passe. Oh joli, magnifique dash dance. Ok tu fais quoi? Attends je patiente, tu get up attack, c'est pas grave, je t'esquive. Et Dato qui continue, le fer qui passera pas mais couvert par le upper, deuxième upper. Et dommage, le nerf. Meljin qui arrive à se dépêtrer un petit peu, le nerf mais le smash côté qui passe. Est-ce que le tournoi de Meljin c'était en BO3? Magnifique Dato, malgré le fait qu'il soit fatigué, malgré le fait qu'il soit déprimé, malgré le fait qu'il soit en train de souffler, qui est parti pour cette grande finale contre Jim.